Un millionnaire passe la nuit avec une jeune femme sans abri chez lui. Le lendemain matin, il est stupéfait de découvrir qu'elle est partie, ne laissant derrière elle que. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Des vagues de pluie s'abattaient sur le pare-brise, chaque goutte agissant comme un percussionniste acharné, sans rythme mais avec une persévérance infinie. Austin Holland se pencha légèrement en avant, les doigts crispés autour du volant de sa voiture noire et élégante. La ville, floutée par l'averse ininterrompue, n'était plus qu'un mélange de lumière et d'ombre. Paris, habituellement si animé le jour, semblait à présent assoupi, tel un géant agité forcé de sombrer dans un sommeil inquiet. Il expira brusquement, le son se perdant dans le bourdonnement feutré de la musique classique qui jouait dans les haut-parleurs. Ce soir-là, ça avait été un autre gala, une autre mer de conversations creuses et de coupes de champagne qui tintaient sur des rires vides. Austin avait souri, hoché la tête et joué son rôle. Maintenant, seul dans le silence, il sentait sa mâchoire douloureuse à force de faux sourires, et sa poitrine lourde d'un poids qu'il ne parvenait pas à nommer. Le feu rouge devant clignota, projetant une lueur terne sur l'intersection déserte. Austin ralentit, son regard glissant de la route glissante vers le trottoir au-delà. Sous le halo vacillant d'un lampadaire défectueux, une silhouette était recroquevillée contre la façade en briques d'une boutique condamnée. Il plissa les yeux, une fille, jeune, à peine plus qu'une ombre, enveloppée de couches de vêtements en lambeaux. Elle serrait ses genoux contre sa poitrine, ses cheveux plaqués sur son visage en mèches sombres trempées par la pluie. Un instant, elle ne bougea pas, comme figée par l'emprise de l'orage. Le ventre d'Austin se serra. Il avait déjà vu ça, cette image brute de survie, gravée dans la peau de la ville. Il s'était entraîné à détourner le regard, à passer devant les vies brisées et les tragédies murmurées qui jonchaient les rues. Paris n'était pas tendre, et la bonté n'y prospérait que rarement. La voiture derrière lui klaxonna, le tirant de sa torpeur. Le feu était passé au vert. Austin appuya sur l'accélérateur, arrachant son regard de la jeune fille tandis que sa voiture avançait. Ce n'était pas son problème, se répéta-t-il une fois de plus. Les gens faisaient leur choix. Ou du moins, c'est ce qu'on lui avait toujours appris. Pourtant, tandis que la pluie brouillait l'image dans le rétroviseur, la silhouette de la jeune fille s'accrochait à son esprit comme la buée sur la vitre, obsédante, inébranlable. 2 rues plus loin, ses mains se crispèrent sur le volant et il écrasa la pédale de frein. La voiture dérapa légèrement, les pneus protestant sur l'asphalte humide. Son cœur battait à tout rompre, mais pas à cause de l'arrêt brutal. « Mince », murmura-t-il en agrippant le volant comme s'il représentait son dernier fil de volonté. Faisant marche arrière, il rebroussa chemin, la pluie étouffant le bruit du moteur. La jeune fille n'avait pas bougé lorsque Austin s'arrêta à sa hauteur. Ses phares éclairèrent sa silhouette fragile, recroquevillée pour se protéger du froid. Elle tressaillit, mettant un bras devant ses yeux pour se protéger de la lumière. Il baissa la vitre côté passager, la pluie s'engouffrant à l'intérieur de la voiture. Et, sa voix résonna plus fort qu'il ne l'aurait voulu, sonnant rude contre les rafales de l'orage. Elle ne répondit pas, se tassant un peu plus sur elle-même. Austin poussa un soupir, son haleine visible dans l'air glacé. « Tu vas geler ici » lança-t-il plus doucement. « Tu as un endroit où aller ?» Sa tête se redressa légèrement, pour la première fois, elle le regarda. De grands yeux sombres, cernés de fatigue, se fixèrent sur lui, remplis à la fois de méfiance et de résignation. « Je vais bien » murmura-t-elle, même si sa voix peinait à couvrir le bruit de la pluie. « Non, tu ne vas pas bien. » Austin se pencha en avant, s'étonnant lui-même de ses mots. « Tu ne peux pas rester là toute la nuit. Laisse-moi t'aider. » Elle le dévisagea sans bouger, avant de secouer lentement la tête. « Pourquoi tu t'en soucies ?» La question le heurta de plein fouet. Qu'est-ce qui le poussait à se soucier de ça? Parce que sa silhouette tremblante lui rappelait quelque chose qu'il aurait préféré oublier? Parce que la culpabilité finissait toujours par refaire surface au pire moment. Il n'avait pas de réponse qu'elle croirait. « Écoute », finit-il par dire en soupirant lourdement. « Je ne te demande rien. Monte juste dans la voiture, mets-toi au chaud pour une nuit. » Son hésitation était palpable, une tension crépitant dans l'air entre eux. Puis, d'un geste prudent, presque à contre-cœur, elle se leva, ses bottes détrempées glissant sur le trottoir mouillé. Austin se pencha et déverrouilla la portière. L'intérieur parut immense lorsqu'elle s'installa, serrant contre elle le manteau trop grand qu'il lui tendait. Elle évitait toujours son regard, se recroquevillant dans le coin du siège. Austin jeta un coup d'œil dans sa direction en repartant. Elle semblait si menue et voûtée, presque avalée par le cuir de la banquette. « Comment tu t'appelles »
demanda-t-il après un long silence. Betty, dit-elle doucement, comme si le mot pouvait se briser en tombant. Très bien, Betty, fit-il en gardant les yeux sur la route. On va te réchauffer et te mettre au sec. Le reste du trajet se déroula dans un mutisme ponctué uniquement par le tambourinement régulier de la pluie. Quand ils arrivèrent, la demeure d'Austin se dressait, haute et austère, face à l'orage. Il lui tint la porte alors que Betty s'immobilisait sur le seuil, le regard oscillant entre lui et ce sanctuaire inconnu. « Vas-y » l'encouragea-t-il doucement. Elle entra, laissant l'eau ruisseler sur le sol en marbre. Austin alla chercher une couverture et la lui tendit sans un mot. La maison, inhabituellement silencieuse, semblait retenir son souffle tandis qu'il l'observait s'enrouler dans la couverture, recroquevillé sur le canapé comme derrière un rempart. Il resta un instant indécis, partagé entre l'envie de s'éclipser et celle de rester, puis se retira dans sa chambre. Il savait déjà que le sommeil viendrait difficilement, hanté par l'écho de sa question « Pourquoi tu t'en soucies ?» L'odeur de légumes rôtis se mêlait au léger crépitement du feu sur la plaque de cuisson, tandis qu'Austin s'affairait dans la cuisine. Le silence, plus lourd qu'à l'accoutumée, s'étirait entre les murs, alors que la tempête continuait de fouetter les fenêtres. De temps à autre, il jetait un coup d'œil vers le salon, où Betty était assise au bord du canapé, toujours emmitouflée dans la même couverture. Elle n'avait quasiment rien dit depuis qu'elle avait passé la porte de la maison. Ses mots étaient rares, prudents, comme une porte close dont il n'avait pas la clé. Même maintenant, bien qu'elle fût à quelques mètres à peine, c'était comme si des kilomètres les séparaient. Son regard restait fixé sur la cheminée éteinte. Austin s'éclaircit la gorge en posant 2 assiettes sur la table de la salle à manger. « Le dîner est prêt » lança-t-il, essayant de paraître naturel. Betty hésita, le corps tendu, avant de se lever enfin. Elle s'approcha de la table prudemment, d'un pas lent et mesuré, comme si elle entrait sur un champ de bataille. Lorsqu'elle s'assit, elle garda les yeux rivés sur son assiette, fuyant obstinément son regard. Austin s'installa en face d'elle, prit sa fourchette. « J'espère que tu aimes le poulet rôti » dit-il sur un ton qu'il espérait léger. « Ce n'est pas de la grande cuisine, mais c'est chaud. » Betty hocha simplement la tête sans toucher à ses couverts. Elle se contenta de fixer la vapeur qui s'échappait du plat, les doigts agrippant nerveusement le bord de la table. « Alors » reprit Austin après un moment, cherchant un sujet pour rompre le silence. « Depuis combien de temps tu es à Paris ?» Le regard de Betty se releva un instant avant de retomber aussitôt. « Un moment. » Les 2 mots résonnèrent, clos, ne laissant pas vraiment place à une relance. Austin se dandina sur sa chaise, posant sa fourchette en tentant à nouveau. « C'est une ville difficile, commenta-t-il. Je veux dire, elle a ses bons côtés, mais ce n'est pas facile tous les jours. » Betty laissa échapper un rire bref et amer, quasiment inaudible. « C'est un euphémisme. » Sa voix était basse, mais on y sentait une pointe tranchante, une barrière qu'elle érigeait pour le maintenir à distance. Austin s'appuya légèrement sur le dossier, ne sachant plus quoi dire. Lui, l'habitué des négociations, expert à décrypter les gens, se trouvait désemparé. « Je voulais juste dire » il marqua une pause, passant la main dans ses cheveux. « Si jamais tu as besoin d'un endroit où… » « Je n'ai pas besoin » coupa Betty, le ton plus vif qu'elle ne l'aurait voulu. Elle leva brièvement les yeux, l'ombre d'un regret y passa, puis elle détourna à nouveau le regard. « Je ne tiens pas à m'imposer. » Austin l'observa, remarquant la tension de ses épaules, comme si elle se préparait à une confrontation qui ne viendrait pas. « Ce n'est pas la question, » répondit-il après un silence. « Tu ne t'imposes pas. Tu es la bienvenue aussi longtemps que tu en auras besoin. » Les doigts de Betty se crispèrent sur le rebord de la table. « Pourquoi ?» La question était simple, mais lourde de tous ses doutes et ses soupçons. Pourquoi un inconnu se montrerait-il généreux sans rien exiger en retour ? Austin ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot n'exprima réellement ce qu'il ressentait. Pourquoi, en effet ? Parce qu'il avait vu en elle le reflet d'une faute qu'il traînait depuis trop longtemps ? Parce que la culpabilité sait s'insinuer partout ? Je suppose que, il haussa les épaules, évitant son regard. Parfois, les gens ont juste besoin d'un coup de main. Betty ne répondit pas. Le silence retomba, seulement troublé par le cliquetis discret des couverts sur la vaisselle. Finalement, elle se décida à goûter timidement le repas, ses gestes incertains, comme si elle redoutait de baisser sa garde. Austin, de son côté, tenta de se concentrer sur son assiette, même si sa faim avait disparu. Il notait le moindre de ses mouvements, la légère tremblote de ses mains quand elle portait la fourchette à sa bouche, la façon dont ses yeux glissaient vers la porte, comme si elle envisageait déjà de fuir. À la fin du dîner, la tension entre eux n'avait fait que s'épaissir.
Austin débarrassa, effectuant chaque geste avec soin, tout en cherchant en vain quelque chose à dire pour qu'elle ne se referme pas encore davantage. Les mots ne lui venaient pas. Plus tard, ce soir-là, Austin s'immobilisa au bas de l'escalier, un verre de whisky à la main. De là, il pouvait apercevoir Betty, toujours recroquevillée sur le canapé, la couverture remontée sur ses épaules. Elle était assise, raide et attentive, les yeux fixés sur l'âtre vide. Les coussins semblaient à peine l'envelopper, comme si elle refusait de se détendre. Pourtant, derrière sa posture défensive, on percevait une certaine force, une détermination à ne pas se laisser abattre. Austin serra son verre. Il ne savait pas pourquoi il tenait tant à elle, pourquoi il avait ressenti le besoin irrépressible de s'arrêter pour cet inconnu dans la rue battue par la pluie. Mais en la regardant ainsi, il réalisa qu'elle lui rappelait quelqu'un ou quelque chose qu'il voulait oublier. Dehors, l'orage grondait toujours, mais la maison demeurait étrangement silencieuse. Austin but une longue gorgée de son whisky, sentant à peine la brûlure descendre dans sa gorge. Quelle que soit cette impulsion, cet élan de responsabilité ou de culpabilité, il ne pouvait pas l'ignorer. Le parfum du café parvint à ses narines avant même qu'il n'ouvre les yeux, doux et inattendu. Les rayons du matin traversaient les rideaux à demi fermés, traçant de pâles lignes sur le parquet. L'espace d'un instant, Austin se laissa bercer par l'idée que tout était normal. Pourtant, l'absence de tout autre bruit lui indiqua le contraire. La maison était trop calme, trop vide. Il posa les pieds sur le sol frais, se leva et descendit les escaliers. L'arôme de café s'intensifia à mesure qu'il approchait de la cuisine. Son pas ralentit en voyant la pièce. D'ordinaire en léger désordre, elle avait été parfaitement rangée. Les plans de travail brillaient, et la vaisselle de la veille était propre, soigneusement posée pour sécher. Sur l'îlot, une assiette d'œufs brouillés et de pain grillé fumait encore légèrement. À côté, il y avait un petit mot plié, les bords un peu froissés, comme serrés dans une main hésitante avant d'être déposé là. Austin le prit doucement, le dépliant avec précaution. « Austin, merci pour tout, le repas, le toit et la gentillesse. C'est plus que ce que beaucoup m'ont jamais accordé. Je ne veux pas abuser de ta générosité, alors je m'en vais. Je vais m'en sortir, ne t'inquiète pas pour moi. Betty. » Les mots étaient sobres, sans fioriture, mais ils lui pesaient sur le cœur. Austin fixa la note un long moment, ses doigts se crispant contre le papier. Il jeta un coup d'œil vers le canapé où elle avait dormi. La couverture était pliée soigneusement sur le côté, plus aucune trace de sa présence, comme si elle n'avait jamais été là. La boule dans sa poitrine grandit. Il ne comprenait pas pourquoi cela le touchait autant. Après tout, elle était une inconnue qu'il avait hébergée sur un coup de tête, peut-être par culpabilité. Il avait fait sa part. Alors pourquoi son absence le laissait-il si vide? Austin reposa le mot avec soin et sortit de chez lui. L'orage de la veille avait laissé les rues mouillées et l'air frais, imprégné de l'odeur du bitume trempé. Il monta en voiture, les mains serrées sur le volant, l'esprit en ébullition. « Je vais m'en sortir », avait-elle écrit. Mais ces mots résonnaient plus comme une prière que comme une promesse. Il commença alors une recherche incertaine, guidé davantage par l'instinct que par la raison. Il sillonna Paris, vérifiant les trottoirs, les parcs et les ruelles, à l'affût de son visage. Il se rendit dans différents centres d'hébergement et distribution de repas, décrivant Betty du mieux qu'il pouvait. Partout, on lui répondait par des regards vides et des haussements d'épaules. Au bout du 3e jour, la frustration se mêla à quelque chose de plus profond, une peine qu'il ne parvenait pas à définir. L'immensité de la ville, impassible, semblait prête à la happer tout entière. Il ne pouvait s'empêcher de repasser leur rare conversation en boucle, se souvenant du timbre hésitant de sa voix, du regard qu'elle jetait constamment à la porte, comme si elle prévoyait de s'enfuir. Il n'envisageait pas de s'arrêter ainsi. Ce n'est qu'au 4e soir, quand l'espoir commençait à l'abandonner, qu'il la vit enfin. Austin venait d'entrer dans une petite brasserie, à la périphérie de la ville. Un endroit modeste où l'odeur de friture flottait dans l'air et où les banquettes en vinyle étaient usées par des années de service. Il s'assit dans un coin, harassé, et c'est alors qu'il la remarqua. Betty se tenait derrière le comptoir, les cheveux attachés en un chignon approximatif, un tablier bien trop grand pour elle. Elle s'affairait en silence, un plateau de vaisselle en équilibre dans ses mains, comme si elle cherchait à se faire oublier. Son visage était concentré, son expression indéchiffrable, mais la lassitude pesait sur ses traits. Le souffle d'Austin se bloqua. Il resta un moment sans bouger, prenant la mesure de cette vision. Elle semblait différente ici, parmi le tintement des assiettes et le murmure confus des conversations. Plus frêle peut-être, mais il y avait en elle cette même détermination farouche,
contrastant avec la fatigue qui se lisait sur son visage. Betty tourna la tête, l'espace d'un instant, son regard parcourut la salle avant de croiser le sien. Ils se figèrent tous deux. La surprise illumina ses yeux, vite remplacée par une réserve inquiète. Austin se leva lentement, la chaise raclant le sol. Elle resta immobile, le plateau vacillant légèrement entre ses mains, comme partagé entre l'envie de fuir et celle de faire face. Il traversa la pièce à pas mesurés, le cœur battant si fort qu'il couvrait presque le bruit ambiant. Arrivé au comptoir, il laissa un léger espace entre eux. « Betty » dit-il doucement, d'une voix calme, mais chargée d'émotion. Elle serra les lèvres, ses doigts blanchissants sur le plateau. « Austin » Le simple fait de prononcer son nom emplit l'air d'une tension palpable. Autour d'eux, la brasserie bruissait de conversations et de couverts, mais entre eux, tout semblait soudain figé. Son plateau trembla légèrement, et malgré son apparente impassibilité, un voile d'épuisement traversait son regard. « Tu m'as retrouvé » dit-elle d'un ton bas, presque accusateur. Austin hocha la tête. « Je n'allais pas abandonner. » Betty jeta un coup d'œil autour d'elle, comme pour jauger une issue de secours. « Pourquoi » Il resta silencieux un instant, cherchant les mots pour expliquer ce qui le hantait depuis son départ. « Parce que je ne pouvais pas laisser les choses en l'état » finit-il par dire d'une voix sincère. « Tu n'es pas juste quelqu'un que j'ai croisé par hasard, Betty. » Elle papillonna des yeux, surprise par la franchise de sa réponse. Avant qu'elle ne puisse répliquer, un cuisinier râleur cria depuis la cuisine. « Betty, ta pause est finie. » Elle se tourna, puis reporta son attention sur Austin, l'hésitation gravée sur ses traits. « Attends-moi dehors » lança-t-elle finalement, presque malgré elle. Austin acquiesça et se dirigea vers la sortie. L'air frais du soir l'accueillit lorsqu'il poussa la porte. Il se mit à faire les 100 pas devant la brasserie, la tête en ébullition. Que pourrait-il bien lui dire? Comment la convaincre de lui faire confiance? Un grincement se fit entendre lorsque la porte s'ouvrit de nouveau. Betty sortit encore affublée de son grand tablier, les bras croisés sur sa poitrine comme un rempart. « J'ai 10 minutes, dit-elle d'un ton ferme, en s'adossant au mur en briques. Dis-moi ce que tu as à dire. » Austin se tourna vers elle, toutes ses phrases préparées disparaissant face à son regard perçant. « Je voulais juste savoir si tu allais bien, dit-il, la voix plus douce. Quand je me suis réveillé et que j'ai vu que tu étais parti, je n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer le pire. » Elle détourna le regard vers la nuit qui tombait. « Je vis comme ça depuis longtemps, répliqua-t-elle amèrement. Je m'en sors. Je ne dis pas le contraire, répondit Austin en levant légèrement les mains, paumes ouvertes en signe de paix. Mais tu ne devrais pas avoir à vivre comme ça. Tu mérites mieux que la simple survie. Betty serra la mâchoire, le regard perdu dans l'obscurité. Je n'ai pas de diplôme, j'ai à peine fini le lycée. Quel mieux je pourrais espérer? Austin s'approcha d'un pas, changeant son ton prudent pour quelque chose de plus déterminé. Travaille pour moi. Elle laissa échapper un petit rire incrédule, secouant la tête. Pour faire quoi? Le ménage chez toi? Conduire ta voiture? Non, rétorqua-t-il fermement. Comme assistante. Tu apprendras sur le tas, gérer un agenda, les rendez-vous, les communications. Je t'enseignerai tout ce dont tu as besoin. Elle se tourna vers lui, serrant encore plus les bras autour d'elle. Pourquoi moi? Tu pourrais embaucher quelqu'un de qualifié, quelqu'un qui ne ferait pas d'erreur. Parce que je crois en toi, Betty, répondit Austin, ses mots emplissant l'espace entre eux. Je vois ton potentiel. Tu es débrouillarde, tenace et tu ne te laisses pas faire. Ce sont des qualités que je ne peux pas enseigner. Le visage de Betty se fendilla légèrement, comme si elle hésitait à abaisser ses défenses. Et si j'échoue? Chuchota-t-elle, un tremblement imperceptible dans la voix. Alors tu réessayeras, dit Austin simplement. Et je serai là pour t'aider. Betty le jaugea un long instant, cherchant dans ses yeux la moindre trace de mensonge. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix trahissait une infime faille dans sa carapace. J'ai passé tellement de temps à ne faire confiance à personne, Austin. Je ne sais pas comment croire en quelqu'un comme toi. Je ne te demande pas de me croire tout de suite, répondit-il calmement. Donne juste une chance, à toi-même. Le grincement de la porte de la brasserie troubla l'instant, et Betty lança un regard vers l'intérieur, sa pose touchant à sa fin. Je vais y réfléchir, céda-t-elle finalement, le ton prudent mais pas fermé. Austin hocha la tête, un mince espoir s'installant en lui. C'est tout ce que je demande. Elle posa la main sur la poignée, puis se tourna une dernière fois vers lui, l'expression plus douce que quelques instants plus tôt. Merci, dit-elle doucement, avant de rentrer. La clochette tinta alors que la porte se refermait sur elle. Austin expira longuement,
sa respiration formant un nuage blanc dans l'air frais. Il ignorait si elle accepterait son offre, mais pour la première fois depuis son départ, il avait l'impression qu'ils avançaient, ne serait-ce qu'un peu, ensemble. En rejoignant sa voiture, la nuit lui parut un peu moins lourde, le monde un peu moins indifférent. Et quelque part, au fond de lui, il se surprit à espérer. Pas seulement pour elle. Mais pour lui, l'hésitation de Betty, j'y réfléchirai, prépare le terrain de sa décision à venir, laissant le lecteur anticiper ses prochaines démarches et promettant un voyage lent mais riche de sens. Le banc public était glacé sous elle, du genre de froid qui traversait son jean et lui rappelait les nuits passées sans toit. Betty était assise, les genoux repliés, les bras serrés autour d'elle. La ville s'animait autour d'elle, des promeneurs de chiens, des joggeurs, des couples perdus dans une conversation discrète. Pourtant, tout cela semblait lointain, comme un film qu'elle ne regardait qu'à moitié. L'offre d'Austin résonnait dans son esprit, tournant en boucle. « Pourquoi moi » avait-elle demandé, et sa réponse calme, ferme, inébranlable lui avait laissé une marque qu'elle ne pouvait ignorer. « Tu es résiliente, tu ne recules pas. » Ses doigts se crispèrent sur le tissu de sa veste. Elle mourait d'envie de lui faire confiance, de croire qu'elle était plus qu'une simple survivante, mais les doutes s'accrochaient à elle comme ce vent mordant. Et s'il se trompait ? Et si elle entrait dans son univers pour confirmer toutes ses peurs et ses insécurités ? Une bourrasque secoua les branches nues au-dessus d'elle. Betty leva les yeux vers le ciel pâle, les nuages gris filant trop vite, comme s'ils fuyaient quelque chose d'invisible. Elle poussa un soupir et se leva, ses pas lents mais déterminés en quittant le parc. Elle ne savait pas où elle allait jusqu'à ce qu'elle aperçoive la cabine téléphonique au coin de la rue, sa vitre rayée et sa peinture délavée à peine visible dans le paysage urbain. Ses doigts tremblèrent légèrement tandis qu'elle y glissait quelques pièces. Elle hésita un instant avant de composer le numéro qu'Austin lui avait donné. Un déclic, puis la voix d'Austin résonna, chaleureuse, mais teintée de surprise. « Becky ? Je vais le faire, dit-elle d'une voix posée mais douce. Je vais travailler pour toi. » Un silence s'ensuivit, juste assez long pour lui nouer l'estomac. Puis sa réponse vint, claire et assurée. « Tu ne le regretteras pas. » Betty raccrocha, sa poigne se desserrant sur le combiné tandis qu'elle expirait. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit quelque chose de ténu et d'inattendu, l'espoir. Betty se tenait devant l'entrée de l'entreprise d'Austin, dominée par la façade vitrée et le bouillonnement d'activité à l'intérieur. Des gens franchissaient les porte-tambours, tous animés d'un sentiment d'urgence, leurs pas pressés contrastant vivement avec l'hésitation de Betty. Elle remonta la sangle de son sac usé sur son épaule, se mordant la lèvre. Derrière elle, la voix d'Austin rompit le silence. « Bienvenue dans mon monde, dit-il, une pointe de fierté adoucissant son ton habituellement mesuré. » Betty se tourna vers lui, les sourcils froncés. « C'est à toi, tout ça ?» Il hocha la tête, désignant le bâtiment. « Tout. J'ai tout créé à partir de rien. » Son regard balaya le hall immaculé et la marée de professionnels se déplaçant avec une coordination silencieuse. C'était impressionnant, presque étranger, et l'idée d'y pénétrer lui noua l'estomac. « Tu ne m'avais pas dit que c'était si grand. » Austin esquissa un léger sourire. « Est-ce que ça aurait changé quelque chose ?» Elle haussa les épaules sans répondre. « Allez, » l'encouragea-t-il doucement en posant la main sur la porte. « Tu peux le faire. » Le brouhaha du bureau l'enveloppa comme une vague puissante. Les téléphones sonnaient, des talons claquaient sur le sol lustré, et les conversations se mêlaient dans un ballet continu. L'espace était vaste, moderne et efficace, avec de hautes baies vitrées offrant une vue panoramique sur la ville en contrebas. Instinctivement, Betty rentra les épaules, se faisant toute petite tandis qu'elle suivait Austin à travers le tumulte. Ils s'arrêtèrent devant son bureau, une pièce qui contrastait nettement avec le reste du bâtiment. L'atmosphère y était plus chaleureuse, chargée de livres, de photos personnelles et d'un léger désordre étrangement réconfortant. Austin désigna le fauteuil face à son bureau. « Assieds-toi. » Betty s'affala sur le siège, le dos raide. Son regard se posa sur les étagères recouvrant les murs. Elle s'attarda sur une photo encadrée d'Austin, plus jeune et souriant, aux côtés d'un autre homme. « C'était mon premier associé, » dit Austin, remarquant son intérêt. Le ton s'assombrit légèrement, la chaleur s'évanouissant un peu. À l'époque où tout ça n'était qu'une idée. Betty ne creusa pas davantage, devinant le poids de ses mots. Elle se concentra plutôt sur l'essentiel. « Alors, qu'est-ce que tu attends de moi, concrètement ?» Austin s'avança, joignant les mains. « Tu vas me suivre pour l'instant, observer, apprendre différentes compétences, planification, correspondance, préparation des réunions.
Rien que tu ne puisses assimiler avec un peu de temps. Elle hésita, agrippant les accoudoirs. Je t'ai déjà dit que je n'étais pas allé à la fac. Je n'y connais rien à ce domaine. Et moi, je t'ai répondu, dit-il doucement, que l'important ce n'est pas ce que tu ignores, mais ta volonté d'apprendre. Betty le fixa, un mélange de méfiance et d'espoir naissant au fond des yeux. Je ne veux pas tout gâcher. Tu ne gâcheras rien, répliqua Austin d'une voix stable. Et si jamais tu trébuches, on trouvera une solution ensemble. La première semaine fut un tourbillon d'informations, d'erreurs et de petites réussites. Betty se trompa dans la configuration du standard téléphonique, effaça accidentellement un brouillon de mail et se perdit 2 fois dans le labyrinthe des couloirs. Mais elle commença aussi à prendre ses marques, à appréhender le rythme du bureau. Elle retint les horaires de réunion, apprit à classer des dossiers efficacement et réussit même à calmer un client particulièrement impatient au téléphone. Chaque soir, alors que le bureau se vidait et que les lumières de la ville scintillaient à travers les vitres, Austin restait avec elle pour faire le point sur la journée. Il se montrait patient, lui prodiguait des conseils sans jugement. Sa présence rassurante était un soutien dont elle n'avait pas mesuré l'importance. Pour Austin, observer Betty s'adapter était à la fois un soulagement et une révélation. Il y avait chez elle quelque chose d'unique, une détermination discrète, un refus obstiné de reculer devant les difficultés, qui lui rappelait quelqu'un sans qu'il puisse dire exactement qui. Sa résilience se reflétait dans l'éclat de ses yeux lorsqu'elle résolvait un problème, et dans la fierté qu'elle tentait de dissimuler quand elle réussissait quelque chose. Un soir, alors que Betty rangeait ses affaires, Austin resta un instant le regard posé sur la photo sur son bureau, celle de lui et de son ancien associé, Thomas. Le souvenir le troubla plus qu'il ne l'aurait cru, les contours du passé devenant soudain plus nets. La ressemblance n'était pas physique, mais elle était bien là, dans la façon dont Betty se tenait, dans ces étincelles de défi qui transperçaient parfois sa réserve. Austin ? La voix de Betty le tira de ses pensées. Elle se tenait sur le pas de la porte, son sac sur l'épaule. « Tout va bien ?» Il cligna des yeux, forçant un sourire. « Oui, je réfléchissais juste un peu. » Elle hocha la tête, sans chercher à en savoir plus, puis partit en murmurant un « bonne soirée ». Resté seul, Austin s'adossa à son siège, le regard fixé sur la photographie. Cette impression qu'il commençait à percevoir l'inquiétait. Comme si le passé se glissait dans le présent sans y avoir été invité. Le lien grandissant entre Austin et Betty réveillait en lui des souvenirs enfouis de son passé avec Thomas, et l'obligeait à affronter des émotions qu'il n'avait pas encore définies. Pendant ce temps, l'intégration progressive de Betty marquait le début d'un voyage dont elle ne soupçonnait pas encore l'ampleur. Êtes-vous déjà de retour au travail après les vacances du Nouvel An? Si vous êtes de retour, commentez « cookies » et si vous profitez encore des fêtes, écrivez « gâteau moelleux ». Le bureau était particulièrement calme ce soir-là. L'effervescence habituelle laissa place au bruissement feutré des papiers et aux soupirs occasionnels de Betty. Elle était assise au bureau devant celui d'Austin, en train de parcourir une liasse de documents qu'il lui avait demandé de classer. Ses gestes étaient méticuleux, son front plissé par la concentration. Par l'entrebâillement de la porte, Austin l'observait, partagé entre une étrange fierté et une certaine inquiétude. Cela faisait déjà quelques semaines que Betty travaillait avec lui, malgré ses progrès évidents, elle restait sur la défensive. Ses réserves demeuraient, comme si elle gardait encore un pied en retrait. « Betty » appela-t-il doucement en sortant de son bureau. Elle leva la tête, légèrement surprise, mais se reprit vite. « Fais une pause. Viens. » Elle hésita, puis se leva et le suivit. Il l'invita à s'asseoir sur le canapé près de la fenêtre, plutôt qu'au siège formel devant son bureau. Il leur servit un verre d'eau à chacun et s'installa en face d'elle, avec pour toile de fond les lumières de la ville qui s'étendaient derrière lui. « Tu t'en sors très bien, dit-il d'un ton doux. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. » Betty esquissa un mince sourire, serrant son verre entre ses mains. « C'est différent. Mais je pense commencer à comprendre. » Il attendit, pensant qu'elle allait poursuivre, mais le silence s'éternisa. Puis, à sa grande surprise, elle reprit la parole, plus doucement. Betty hésita, le regard fixé sur ses mains. « Tu as des frères ou sœurs ?» La question le prit au dépourvu. « Non, répondit-il simplement, sans savoir où elle voulait en venir. Elle acquiesça lentement, baissant le regard vers le sol. « J'en avais un, moi. Un grand frère. » Elle marqua une pause. « Mon frère répétait ça aussi, tu vas y arriver, tu y arrives toujours. » Elle sourit, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Il croyait en moi quand personne d'autre ne le faisait. Austin se pencha légèrement en avant, ses sens en alerte. « Ton frère ?
Thomas, dit-elle, le ton empreint de nostalgie. Il était tout pour moi. Après le décès de nos parents, c'est lui qui s'est occupé de moi. Il a tout sacrifié pour que je ne manque de rien. Austin sentit son cœur se serrer à l'évocation de ce prénom. Il resta silencieux, la laissant poursuivre. Il était brillant, tu sais, ambitieux. Toujours plein de projets. Elle caressa machinalement le rebord de son verre, le regard perdu dans le vide. Il voulait construire quelque chose, prouver qu'il en était capable. Et il y arrivait presque. Puis, sa voix se brisa, son regard s'assombrit. Il a eu un accident de voiture, il y a 7 ans. Les mots firent l'effet d'un coup de poignard à Austin, lui coupant presque la respiration. Un accident ? Répéta-t-il d'une voix à peine audible. Betty acquiesça. Il rentrait du travail tard, épuisé. Il n'a pas vu le camion arriver. Ses doigts se crispèrent autour du verre, ses jointures blanchissant. Ce n'était pas juste. Il n'avait que 28 ans, tant de choses à vivre. Moi, j'étais au lycée. Elle prit une inspiration difficile. Tout est allé trop vite. Un jour il était là, le lendemain, plus rien. Après ça, tout s'est écroulé. Austin sentit ses mains trembler. Comment s'appelait-il en entier? Réussit-il à demander, la voix étranglée. Le visage de Betty refléta l'incompréhension devant son soudain empressement. Thomas Rivera. Pourquoi? Austin se figea, le cœur battant à tout rompre. Le nom confirmait ce qu'il redoutait déjà sans vouloir se l'avouer. Thomas, son associé, son ami, celui dont la mort le hantait depuis des années. Souffla-t-il, la gorge serrée. Non, pour rien. Je me demandais simplement. Betty hocha la tête, replongeant dans ses pensées. Austin, lui, s'empressa de prendre congé, bredouillant quelques excuses avant de gagner ses quartiers privés. Seul, il arpenta la pièce, en proie à un tumulte intérieur. Les souvenirs de Thomas s'entrechoquaient, mêlés à la culpabilité qui ne l'avait jamais quitté. Le rire de Thomas, leur soirée à plancher sur leurs idées, leurs disputes violentes qui avaient mené à la pire nuit de leur vie. Tout ressurgissait avec une intensité dévorante. Austin saisit finalement son téléphone, sans plus réfléchir, composa le numéro d'un détective privé avec qui il avait déjà collaboré. J'ai besoin de vérifier l'identité de quelqu'un, dit-il, la voix étonnamment calme au milieu de son tourment. Betty Rivera. Trouve tout ce que tu peux. Le lendemain, le rapport tomba, ne laissant plus place au doute. Betty était bien la sœur de Thomas. L'impact de cette révélation le cloua sur place, écrasant toute tentative de fuir la vérité. Sous ses yeux, le dossier tremblait entre ses doigts. La photo de Thomas, posée sur son bureau, semblait le narguer, rappel silencieux d'un passé qu'il ne pourrait plus ignorer. Le passé l'avait rattrapé, et cette fois-ci, il n'y aurait pas d'échappatoire. Tourmenté par sa culpabilité et le poids de ce secret, Austin devait décider s'il avouerait la vérité à Betty, conscient que cela risquait de briser la fragile confiance qu'elle avait placée en lui. Depuis plusieurs jours, Austin ne dormait presque plus. Son remords le rongeait, assaillant la carapace émotionnelle qu'il s'était forgée. Son habituel sang-froid s'était effrité, le laissant à cran, l'esprit ailleurs. Les réunions de travail défilaient dans un flou confus. Ses réponses étaient sèches, dépourvues de sa lueur habituelle. Même Betty le remarqua. « Tu es sûr que ça va ?» lui demanda-t-elle un soir, le voyant figé devant un tas de dossiers. Austin leva la tête, sans avoir touché à la paperasse depuis des heures. « Oui, ça va », répondit-il trop vite, un peu trop sèchement. Betty fronça les sourcils. « Tu n'as pas l'air d'aller bien. Si quelque chose ne va pas. » « Il n'y a rien », la coupa-t-il, plus doucement cette fois, mais tout aussi distant. « Je suis juste fatigué. » Elle n'insista pas, même si son regard restait teinté d'inquiétude. Lorsqu'elle quitta la pièce, Austin sentit son estomac se nouer davantage. Elle méritait de savoir. Mais comment lui dire? Comment la regarder en face et lui avouer qu'il était impliqué dans ce qui avait conduit à la mort de son frère? Cette nuit-là, seul dans son salon faiblement éclairé par la ville, Austin arpentait la pièce en répétant inlassablement les phrases qu'il n'arrivait pas à prononcer. La photo de Thomas, toujours sur son bureau, le défiait du regard. Lorsque Betty descendit finalement l'escalier, Austin fit volte-face. Son expression était neutre, mais sous-tendue par une certaine curiosité. « Tu ne dors pas ?» fit-elle, les bras croisés. Il se racla la gorge, le souffle court. « Betty, il faut qu'on parle. » Elle haussa un sourcil, mais hocha la tête. « D'accord. » Il traversa la pièce pour s'asseoir dans un fauteuil, les coudes posés sur les genoux, la tête basse. Un long silence s'installa avant qu'il ne se décide à parler.
C'est à propos de ton frère. De Thomas. Elle se redressa, soudain alerte, l'expression empreinte d'inquiétude. Quoi, Thomas? Qu'est-ce qu'il y a? Austin prit une inspiration tremblante, ses mains jointes s'agrippant l'une à l'autre. Thomas et moi, on était associés, autrefois. Il y a des années. On a monté cette entreprise ensemble. Il laissa un moment de répit pour qu'elle absorbe l'information. Les yeux de Betty s'agrandirent. Quoi? Tu le connaissais? Pas seulement. On était très proches, on avait plein de projets, de rêves, confessa-t-il en baissant le regard. Mais on n'était pas toujours d'accord. Une nuit, on s'est violemment disputé, pour une raison stupide. J'ai dit des choses que je regrette. Il est parti furieux, et c'est ce soir-là que... Il ne put finir sa phrase, la gorge nouée. L'accident s'est produit après son départ. Je m'en veux chaque jour. Betty l'écoutait, pétrifiée. Ses yeux étaient rivés sur lui, bouleversés par la révélation. Tu étais là. Et tu ne m'as rien dit? Austin se leva, avançant d'un pas, les mains levées en signe d'apaisement. Je suis tellement désolé, Betty. Si je pouvais revenir en arrière et changer les choses, je le ferais. Mais je ne peux pas. Tout ce que je peux faire, c'est être honnête avec toi maintenant. Elle pivota brusquement, serrant ses bras autour d'elle, comme pour se protéger. Je ne peux pas gérer ça tout de suite. Sa voix tremblait. Betty, s'il te plaît. J'ai besoin de temps, trancha-t-elle, la voix ferme malgré son émotion palpable. Il faut que je comprenne ce que ça signifie. Le cœur d'Austin se serra, mais il hocha la tête, conscient qu'il ne pouvait pas la forcer. Prends tout le temps qu'il te faudra. Je suis là. Sans un mot de plus, Betty tourna les talons et s'éloigna, ses pas résonnant dans le couloir. Austin n'esquissa pas le moindre geste pour la suivre. Il resta là, immobile dans le salon désert, le claquement de la porte d'entrée résonnant comme un coup de marteau sur ses tempes. Il venait de faire ce qu'il croyait juste, mais l'idée d'avoir peut-être perdu Betty lui était insupportable. Les premiers jours qui suivirent le départ de Betty furent pour elle un tourbillon d'émotions contradictoires. Elle loua une petite chambre dans un immeuble modeste aux abords de la ville et se plongea dans la recherche d'un emploi, n'importe lequel, pour faire taire le tumulte intérieur qui la rongeait. C'est par pur hasard qu'elle tomba sur le centre social local. Une affichette était collée sur la vitrine, « Bénévole recherché ». Mais cela attira son attention sur un coup de tête, elle s'aventura à l'intérieur. En quelques heures, elle se retrouva à organiser des conserves et à trier des dons de vêtements. Le travail n'était pas glamour, mais il la ramenait sur terre. Betty passait ses journées à aider ceux qui, comme elle, savaient ce que signifiait se sentir oublié. Peu à peu, au fil des jours qui devinrent des semaines, le poids dans sa poitrine commença à s'alléger. Elle trouva un sens à travers les sourires d'inconnus, la gratitude discrète de personnes qui recevaient quelque chose d'aussi simple qu'un manteau chaud. Pourtant, malgré son sentiment grandissant de stabilité, les pensées d'Austin persistaient. Sa confession avait brisé la fragile confiance qu'elle avait placée en lui, mais elle n'avait pas effacé la gentillesse dont il avait fait preuve. Le souvenir de sa voix tremblante alors qu'il s'excusait la hantait, « Il est aussi brisé que moi », se dit-elle plus d'une fois, même si cette pensée ne lui apportait guère de réconfort. Pour Austin, les jours sans Betty étaient lourds et vides. Chez lui, tout paraissait plus silencieux que jamais, le vide plus oppressant que ses pas prudents ou le froissement discret de ses papiers. Le travail n'apportait que peu de distractions. Sa concentration était sans cesse rompue par la voix que son absence laissait derrière elle. Pourtant, Austin respectait son besoin de distance. Mais son absence ne signifiait pas pour autant le silence. Chaque mois, Betty recevait une enveloppe discrète contenant assez d'argent pour couvrir son loyer et un peu plus. Aucun mot n'accompagnait ces versements, aucune demande ou explication. Elle savait que cela venait de lui, bien que sa fierté s'en soit d'abord offusquée, elle ne parvenait pas à les renvoyer. Ce n'était pas de la charité, c'était autre chose, un acte de responsabilité silencieuse. Le soir, elle s'asseyait près de sa petite fenêtre, observant les lumières de la ville et se demandant s'il faisait la même chose, quelque part de l'autre côté. Était-il toujours consumé par la culpabilité? Regrettait-il de lui avoir avoué la vérité? Un soir, alors que Betty triait des cartons de livres donnés au centre, une dame âgée s'approcha d'elle. « Tu as une main bienveillante, ma chérie », dit-elle doucement, la regardant ranger avec soin un tas de romans pour enfants. Betty sourit, ses doigts effleurant la couverture usée. « Je veux juste aider », répondit-elle, la voix posée. La femme hocha la tête, l'air complice. « Aider les autres a un don pour guérir celui qui aide, n'est-ce pas ?» Les mots restèrent dans l'esprit de Betty longtemps après que la vieille dame fut partie.
Ce soir-là, assise près de la fenêtre, elle se surprit à penser à Thomas, non pour la douleur de l'avoir perdu, mais pour la joie qu'il avait apportée dans sa vie. Elle se rappela son rire, la manière dont il ébouriffait ses cheveux lorsqu'elle doutait d'elle-même. Il n'aurait pas voulu qu'elle vive dans la colère ou le reproche, il aurait voulu qu'elle vive. Elle prit son téléphone, faisant défiler ses messages jusqu'au dernier envoyé par Austin. Il était bref, juste indiscret. « Prends soin de toi, toujours. » Son pouce resta en suspens au-dessus de l'écran. Elle ne répondit pas, pas encore. Mais pour la première fois, le nœud dans sa poitrine se dénoua légèrement. La prise de conscience se fit lentement, comme les premiers rayons de soleil après une longue nuit. La mort de Thomas avait été une tragédie, certes, mais pas un acte délibéré. Le rôle d'Austin, bien que douloureux, n'était pas dicté par la malveillance. C'était humain, imparfait, désordonné et complexe, tout comme elle. Au fil des jours qui devinrent des semaines, puis des mois, Betty commença à réconcilier ses sentiments. Elle ignorait si le pardon viendrait facilement, mais elle savait qu'elle ne pouvait porter le poids du ressentiment éternellement. Pour l'instant, elle se concentrerait sur les petites victoires, aider les autres, reprendre confiance et réapprendre à vivre. Un soir, alors qu'elle fermait le centre, elle jeta un coup d'œil à son téléphone. L'écran était vide, mais son doigt flottait au-dessus du contact d'Austin. Une décision se formait en elle, un pas vers la clôture de ce chapitre ou peut-être un nouveau départ. Pour l'instant, ce choix lui appartenait à elle seule. Le centre de soutien social était animé d'une énergie tranquille, un contraste saisissant avec le tumulte qui y régnait lorsque Betty en avait franchi les portes pour la première fois, 2 ans plus tôt. À présent, le mobilier dépareillé et les sols usés semblaient chargés d'une mission. Leurs imperfections témoignaient de toutes les vies qui avaient changé entre ces murs. Betty se tenait au milieu de tout cela, un clipoard à la main, donnant des directives aux bénévoles avec une assurance acquise au fil du temps. Elle qui avançait jadis avec hésitation se déplaçait désormais d'un pas sûr, sa voix claire tandis qu'elle coordonnait la distribution des dons. Elle avait trouvé ici sa place, non seulement comme simple employée, mais comme meneuse. L'équipe la respectait, attirée par sa sérénité et son dévouement inlassable. Les bénéficiaires se tournaient vers elle, percevant son empathie de personnes qui connaissaient intimement leurs épreuves. Et Betty découvrait, quant à elle, une joie discrète en voyant d'autres se relever des mêmes endroits où elle avait, jadis, eu du mal à tenir debout. Pourtant, au milieu de la plénitude que lui apportait son travail, Austin occupait toujours un coin de ses pensées. Bien qu'elle ne l'eût pas revu depuis la nuit où elle était partie, ses chèques mensuels continuaient d'arriver avec ponctualité. Elle ne les encaissait plus, mais ne les renvoyait pas non plus. Ils reposaient en piles soignées dans le tiroir de son bureau, rappel discret de sa présence, malgré la distance. Ce jour-là, alors que les derniers bénévoles rangeaient leurs affaires, le grincement de la porte d'entrée retentit et attira l'attention de Betty. Elle releva la tête, le clipoard toujours en main, et se figea. Austin se tenait dans l'embrasure, sa haute silhouette découpée par le soleil de fin d'après-midi. Il paraissait différent, plus mûr sans doute, même si ce n'était pas qu'une affaire d'apparence. Il émanait de lui une certaine douceur, une humilité tranquille qu'il n'avait pas auparavant. « Salut », dit-il doucement, avec hésitation. Betty hocha lentement la tête, sentant son cœur s'emballer. « Salut ». Pendant un instant, ni l'un ni l'autre ne bougea, la distance entre eux remplie de mots tus. Puis Austin fit un pas en avant, avançant prudemment comme s'il avait peur de s'imposer. « J'ai entendu dire que tu faisais un travail incroyable ici, dit-il en montrant l'animation qui régnait au centre. Je voulais le voir de mes propres yeux. Betty posa le clipoard sur la table à côté, croisant les bras. C'est un bon endroit, dit-elle simplement. Ça te correspond, ajouta Austin, d'une voix sincère. Aider les gens, ça a toujours été en toi. Betty le regarda attentivement, cherchant l'homme qu'elle avait jadis connu. Il paraissait plus léger, moins accablé, même s'il subsistait encore une ombre dans son regard. Comment vas-tu ? Demanda-t-elle, surprise par sa propre question. Austin hésita, puis esquissa un léger sourire. J'essaie d'aller mieux, dit-il. J'essaie de trouver comment vivre avec moi-même. Sa poitrine se serra à ces mots, un élan mêlé d'empathie et de malaise la traversa. Est-ce que tu y arrives ? Demanda-t-elle. Certains jours sont plus simples que d'autres, admit-il. Mais j'ai beaucoup appris sur moi, sur ce qui est essentiel. Betty acquiesça, à court de mots. Un silence s'installa, mais il semblait différent cette fois, moins lourd, moins électrique. Austin prit une profonde inspiration, son visage s'assombrissant d'une gravité sincère. « Lee » commença-t-il, d'une voix calme, « il faut que je te dise quelque chose.
Je suis venu parce que je te dois plus qu'une excuse. Je te dois la possibilité de m'entendre demander ton pardon. Son souffle se suspendit, mais elle ne dit rien, le laissant poursuivre. Je sais que je t'ai fait du mal, reprit-il, la voix nouée par l'émotion. Je sais que je ne peux pas revenir en arrière, même si je le souhaite de tout mon être. Mais je voudrais essayer, si tu me laisses faire. Pas pour gommer le passé, mais pour construire quelque chose de meilleur, à partir de maintenant, avec toi. La gorge de Betty se serra tandis qu'elle le regardait, ses pensées tourbillonnant dans un flot d'émotions contradictoires. Elle voyait l'homme qui l'avait recueillie, qui s'était montré bon avec elle lorsqu'elle n'avait rien. Mais elle voyait aussi l'homme qui avait, malgré lui, joué un rôle dans la perte la plus douloureuse de sa vie. Pourtant, il était là, lui demandant une chance. Elle prit une longue inspiration, desserrant les bras. « Je ne sais pas si je peux te pardonner pour l'instant, dit-elle d'une voix douce mais résolue. Mais je crois que je suis prête à essayer. » Les épaules d'Austin semblèrent se détendre légèrement, un mince sourire de soulagement effleurant ses lèvres. « C'est tout ce que j'espérais. » Alors qu'Austin aidait Betty à verrouiller le centre, leur discussion prit un tour plus léger, esquissant des pas prudents vers une reconstruction de la confiance. La possibilité de quelque chose de nouveau flottait dans l'air, mais la voie qui s'ouvrait devant eux restait incertaine, les laissant imaginer où elle pourrait bien les mener. Dans les mois qui suivirent, Betty et Austin commencèrent à se voir régulièrement. D'abord, ils se retrouvaient pour de rapides cafés après la fin de son service au centre ou pour une petite promenade dans le parc le plus proche. Leur conversation était timide, veillant à ne pas remuer trop profondément le passé. Mais petit à petit, la gêne initiale fit place à quelque chose de plus chaleureux, ancré dans une compréhension mutuelle. Austin l'écoutait alors qu'elle racontait son travail au centre, son regard s'illuminant quand elle décrivait les personnes qu'il soutenait. « Il y a ce garçon, Aaron, » expliqua-t-elle un après-midi en souriant tendrement. « Il me rappelle Thomas, toujours curieux, toujours à poser 1000 questions. » Austin opina, se penchant en avant. Thomas était pareil. Il avait ce don de te faire croire que tout était possible. Le sourire de Betty se figea et un court silence s'installa, empreint de la présence de Thomas, à la fois douce et amère. « Tu sais, fit Austin d'une voix prudente, j'ai pensé à lancer quelque chose. Une fondation pour des enfants comme Aaron, pour les aider à étudier, pour qu'ils ne passent pas entre les mailles du filet. » Le regard de Betty s'adoucit. « C'est une bonne idée, dit-elle doucement. Thomas aurait adoré ça. » Austin hocha la tête, songeur. « J'aimerais que tu en fasses partie, si tu es d'accord. » Les lèvres de Betty s'entr'ouvrirent, surprise. « Moi ? » « Tu comprends ces enfants, répondit Austin, simplement. Tu as vécu la même chose. Tu saurais les toucher d'une manière que je n'atteindrai jamais. » Betty hésita, bouleversée. « Je ne sais pas si je suis prête à ça, » avoua-t-elle. Austin sourit faiblement. « Tu le fais déjà, Betty, tous les jours, au centre. Là, ce ne serait qu'à plus grande échelle. » Elle baissa les yeux, faisant glisser ses doigts sur le bord de sa tasse de café. « Je vais y réfléchir, finit-elle par dire. C'est tout ce que je demande, répondit Austin. Les semaines devinrent des mois, et leurs rendez-vous trouvèrent un rythme régulier. Ils partageaient des anecdotes sur Thomas, ses rêves, ses manies, ses failles. Betty parlait de leur enfance, des nuits où il restait éveillé pour l'aider à faire ses devoirs, de la façon dont il trouvait toujours un moyen de la faire rire. Austin racontait leurs projets ensemble, les nuits blanches à planifier, les risques insensés, et les rêves encore plus grands. « Est-ce que tu as parfois l'impression qu'il est toujours là ?» demanda Betty un soir, alors qu'ils se promenaient dans un parc. Austin posa sur elle un regard inquiet. « Parfois, oui, murmura-t-il. Dans ce que je fais, dans ma façon de réfléchir, c'est comme s'il avait laissé des fragments de lui-même derrière lui. » Betty acquiesça, le regard lointain. « J'ai longtemps cru qu'il était totalement parti, mais dernièrement, je ne sais pas. J'ai l'impression de le ressentir à travers les gens que j'aide, dans ces moments où les choses semblent justes. » Austin s'arrêta, les mains enfoncées dans ses poches. « Peut-être que c'est ce qu'il souhaitait, dit-il doucement, qu'on le retrouve à travers ce qu'on accomplit, dans les vies qu'on touche. » Betty le fixa, sentant le poids de ses mots s'installer en elle. Pour la première fois, elle éprouvait une forme de paix, partielle mais bien réelle. La fondation prit forme plus vite que Betty ne l'aurait imaginé. Austin y injecta ses ressources, élaborant une vision qui rendait hommage à l'héritage de Thomas tout en répondant aux besoins d'enfants vulnérables. Betty, malgré ses réticences initiales, se prit au jeu et imprima ses idées au programme. Son vécu servait d'ancrage concret aux ambitions de la fondation. Un après-midi, tandis qu'il finalisait le lancement,
Austin leva les yeux vers elle depuis l'autre côté de la table. Merci, dit-il simplement. Betty fronça légèrement les sourcils. Pourquoi? De m'avoir donné une seconde chance, expliqua-t-il calmement. De me permettre de faire partie de tout ça. Elle l'observa un long moment avant d'hocher la tête. Tu en fais bon usage, dit-elle dans un souffle. C'est ce qui compte. La veille de l'inauguration de la fondation, Betty se tenait dans l'encadrement de la porte du bureau d'Austin, tenant un portrait encadré de Thomas qu'elle avait retrouvé dans les archives. Je pense qu'on devrait l'accrocher, dit-elle doucement. Austin approuva d'un signe de tête, son regard posé sur la photo. Lorsqu'ils fixèrent celle-ci dans le hall d'entrée, le poids de leur chemin parcouru sembla plus léger, même si une question subsistait. Pouvaient-ils vraiment avancer ensemble, tout en honorant le passé? Le soleil de fin d'après-midi déclinait, inondant d'une lumière dorée les allées gravillonnées du cimetière, quelque part en France. Les ombres des arbres s'étiraient, leurs branches se balançant doucement dans la brise. Austin gara la voiture près de l'entrée, laissant sa main reposer un instant sur le volant avant de se tourner vers Betty. « Tu es prête ?» demanda-t-il doucement. Betty hocha la tête, le regard posé sur le bouquet de lys blanc sur ses genoux. « Je crois, oui. » Ils sortirent ensemble, le crissement du gravier sous leurs pas brisant le silence du lieu tandis qu'ils avançaient vers la tombe de Thomas. Betty ouvrait la marche, déterminée, bien que sa main se crispât un peu plus sur les fleurs à chaque pas. Austin la suivait de près, sa présence calme. Lorsqu'ils atteignirent la pierre tombale, Betty s'immobilisa, le souffle coupé en voyant le nom gravé sur la stèle polie. Thomas Rivera, un frère aimé et un rêveur. Les mots étaient à la fois familiers et déconcertants, rappel doux amer de l'homme qu'il avait été et des années écoulées. Betty s'agenouilla, déposant délicatement le bouquet au pied de la stèle. Ses doigts effleurèrent les lettres gravées, sa voix se faisant presque inaudible. « Bonjour, Thomas. » Austin resta debout derrière elle, les mains dans ses poches, le regard doux alors qu'il considérait la tombe. Il n'était pas revenu ici depuis des années, trop accablé par la culpabilité. À présent, aux côtés de Betty, il le vivait autrement, moins comme un fardeau et davantage comme l'occasion de rendre enfin hommage à Thomas. La voix de Betty brisa le silence. « J'ai beaucoup pensé à toi, » dit-elle d'un ton calme, même si l'émotion vibrait en arrière-plan. « À tout ce que tu m'as appris, à quel point tu me manques. » Elle marqua une pause, refermant les doigts sur l'herbe. « J'ai été en colère si longtemps, contre le monde, contre moi-même, contre toi aussi. Mais je comprends un peu mieux maintenant. Tu n'aurais pas voulu ça. Tu aurais voulu que je trouve la paix, que je vive. » Sa voix trembla, mais elle poursuivit. « J'essaie, Thomas. Vraiment. Et Austin, il essaie aussi. » Austin retint son souffle en entendant son nom, pris par surprise. Betty tourna la tête vers lui, le visage impénétrable. « Tu veux dire quelque chose ?» demanda-t-elle. Austin hésita, puis avança pour s'agenouiller à côté d'elle, fixant la pierre. « Thomas, je te dois plus qu'un pardon, » commença-t-il, la voix alourdie d'émotion. « J'ai fait des erreurs qui t'ont tout coûté, et je vis avec ça depuis. Mais Betty a raison, tu n'aurais pas voulu qu'on reste enfermé dans le passé. » Il déglutit, la voix plus douce. « On construit quelque chose pour toi, une fondation pour aider des enfants comme nous, des enfants avec des rêves aussi grands que les tiens. J'espère que c'est quelque chose dont tu serais fier. » La main de Betty frôla celle d'Austin, un geste silencieux de solidarité. Un instant, ils restèrent ainsi, à genoux, partageant leur chagrin, allégés par la présence de l'autre. Alors que le soleil déclinait davantage, teignant le ciel d'orange et de rose, Betty se releva, époussetant doucement l'herbe accrochée à ses genoux. Austin se remit sur ses pieds à son tour, laissant son regard s'attarder une dernière fois sur la stèle. « Merci, » murmura Betty, les yeux sur les fleurs, « pour tout. » Austin la regarda, teinté d'incertitude et d'espoir. « Tu crois qu'il approuverait, oh ?» demanda-t-il, dans un souffle à peine audible. Betty croisa son regard, un petit sourire teinté de nostalgie se dessinant sur ses lèvres. « Je crois qu'il voudrait nous voir heureux. » La réponse se posa entre eux comme une promesse. Austin tendit la main, après une seconde d'hésitation, Betty la saisit. Ensemble, ils se dirigèrent lentement vers la voiture, le cimetière s'évanouissant derrière eux tandis que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel. L'air était frais et vif, porteur d'un sentiment de renouveau. Betty serra un peu plus fort la main d'Austin, et il lui rendit son étreinte, échange silencieux rappelant le chemin déjà parcouru et celui qui les attendait. Une fois arrivés à la voiture, Betty jeta un dernier regard vers la colline où Thomas reposait, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Pour la première fois,
Elle percevait la possibilité de guérir, d'espérer, de construire un avenir sans rester entravée par le poids du passé. Et tandis qu'ils s'éloignaient, la route se déroulant sous leurs yeux, le crépuscule laissa place à la douce clarté de la lune, éclairant le début d'un nouveau chapitre qu'ils écriraient ensemble. Si ce film touche votre cœur, laissez votre marque avec un « j'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires riches de sens avec nous. Partagez vos ressentis et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une pierre qui contribue à bâtir notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun peut s'exprimer et se sentir connecté. Enfin, ne manquez pas les récits incroyables qui arrivent bientôt. Nous sommes toujours là pour vous proposer les meilleures sélections, remplies de valeurs profondes et de divertissement. À très vite.